Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler sur les réalités du combat spirituel. C'est un thème tellement vaste et nous sommes en train de parler de ça de temps en temps. Amen. Et nous sommes en train de parler selon que l'Esprit de Dieu est en train de nous donner des enseignements que l'Esprit de Dieu est en train de nous donner. Nous sommes en train d'avancer petit à petit. Amen. Alors, je veux continuer aujourd'hui sur ce que j'avais commencé à parler depuis hier et je veux continuer de ça aujourd'hui. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, hier, nous avons lu dans le livre d'Exode, Exode chapitre 18, le verset 9 à 11, où la Bible dit que Moïse a dit à Josué de choisir 10 hommes, de sortir et de combattre Amalek. Et Moïse a dit ceci: demain, je me tiendrai sur les sommets de la colline, la verge de l'Éternel, la verge de Dieu dans ma main. Alléluia, la verge de Dieu dans ma main. Verset 10, Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron, montèrent au sommet de la colline. Verset 11, lorsque Moïse il levait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Bien aimé, lorsque nous lisons ces versets, nous sommes en train de comprendre dans la réalité du combat spirituel qu'il s'agit de deux réalités qu'il ne faut pas ignorer dans un combat spirituel. Bien, tout combat spirituel respecte ou a deux réalités. La première réalité que nous avons dit, tout combat spirituel touche les physiques. Le combat spirituel touche les physiques. Le combat spirituel a besoin d'un apport, d'un support physique, alléluia, ou d'un support spirituel. Alléluia. Alors, j'avais parlé de ça hier, que je vais essayer un peu de parler petit à petit aujourd'hui, selon que l'Esprit de Dieu nous donnera cette capacité. Alors, vous qui êtes en train d'écrire, premier point que j'aimerais parler, que vous devez écrire une chose, que dans notre combat spirituel, on a besoin des soldats et de Moïse qui peut se tenir sur les sommets. Amen. Dans le combat spirituel, tu as besoin des soldats. Moïse avait besoin des soldats, avait besoin des hommes qui pouvaient descendre sur le terrain pour aller combattre Amalek. Mais dans ton combat spirituel, tu as besoin de soldats. Amen. Soldats qui peuvent descendre sur le terrain. Tu as besoin d'un mari qui peut aller chercher l'argent. Tu as besoin d'une force pour prendre soin de ton mari. Oui, tu fais face à l'esprit de célibat de ta famille, mais tu as besoin de soldats. Les soldats représentent la propriété d'une femme. Amen. Savoir mettre des make-up, des mascarades pour que lorsqu'un homme va te voir, il va voir l'onction, il va aussi voir la beauté. Alléluia. Il va aussi voir l'onction, il va aussi voir la beauté. Alors, c'est pour ça que j'ai dit que dans les combats spirituels, tu as besoin des soldats, tu as aussi besoin de Moïse qui peut se tenir à la montagne. Amen. Tu as besoin d'aller au travail, tu as aussi besoin de donner ta dîme. Alléluia. Amen. Dans un combat spirituel, il faut savoir que j'ai besoin de soldats. J'ai aussi besoin de Moïse qui peut se tenir à la montagne. Les soldats peuvent être l'image de tout ce que tu mets en pratique. Les soldats peuvent être l'image d'un homme qui sait parler. Alléluia. Un homme qui sait parler pour aborder une fille. Amen. Amen. Alléluia. Ça, c'est le Josué. Ça, c'est Josué sur le terrain ou les soldats sur le terrain. Dieu peut te dire, mais dans ma vie chrétienne, il m'est arrivé plusieurs. Un jour, j'étais parti à la montagne de Campus, je n'oublie pas. J'ai rencontré, je crois que c'était un homme ou une fille, je ne me souviens plus. Il m'a approché pour me dire, mais je suis en train de prier
parce qu'il y a une fille que je l'avais vue dans ma vision, que j'étais vêtu en blanc et on était là dans l'église. C'est comme si c'était, et moi j'étais habillé en veste, mais elle était habillée comme si c'était dans un mariage. Et il m'a approché pour me donner le conseil. Je lui ai dit, ah, c'est que cette sœur-là va se marier bientôt. Mais il m'a dit, mais dans l'autre vision, je voyais comme si c'était ma mère avec l'alliance et je vois sa mère aussi. Je dis, ah, ok, c'est que toi aussi, tu vas te marier aussi bientôt. Mais il y avait aussi une autre vision comme s'il y avait des enfants à la maison. C'est que sa maison. Mais il voulait seulement dire que je puisse dire que non, c'est la femme de ta vie. Non, j'ai dit non, moi, je ne veux pas entrer dans ce jeu-là. Si tu crois que c'est la femme de ta vie, après avoir prié, et achète moi parfum, bah écoute, moi parfum, moi la maman, moi du toko, ok, yo, putain, quand je te vois pas, je dors pas. C'est ça en fait. Alléluia. Tu vas mourir dans la montagne, tu vas continuer à prier, tu vas continuer à jeûner et tu seras surpris. Tu vas dire que Dieu m'a abandonné. Comment est-ce que cet homme m'a pas abordé? Alléluia. Alléluia. Moi, pourtant, dis-moi, je n'ai pas fait ça. Je le ferai un jour, Yana. Alléluia. Mais moi, j'étais trop stratégique. Hein. Alléluia. Mais moi, depuis que je suis marié avec ma fortune, je n'ai jamais été l'autorité, mais on est ensemble. On a déjà des enfants. Mais j'étais tellement sage qu'elle n'a pas. Moi, qui m'a arrêté dans tous les quatre coins que. Ah oui, donc. Alléluia. Amen. Donc, j'aimerais dire à nos frères en Christ en ces lieux, il y a une sœur là que tu vois sur Zoom qui te plaît. En tout cas, appelle-moi, je te donne son numéro au Bengi, au Solona, Iba, au Solola. Alléluia. Amen. Tout ne sera pas la prière. Oh. Est-ce que vous pouvez balancer un peu que je puisse avancer? Amen. Alléluia. Donc, il faut savoir parler. Amen. Donc, quand tu pries, Seigneur, c'est la femme de ma vie, tu pries beaucoup pour cette femme-là, il faut savoir parler. Donc, parler, c'est ça, en fait, Josué sur le terrain. C'est ça, en fait, les soldats que tu envoies sur le terrain. Amen. Donc, il faut savoir que dans le combat spirituel, il faut toujours marcher avec ces deux soldats. C'est-à-dire, sur le plan pratique, tu es fort, sur le plan spirituel aussi, tu es fort. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur vous a dit, comme ici en ces lieux, Dieu nous a dit qu'il nous a bénis avec de l'argent. Ça, c'est la promesse de Dieu. Ça, c'est le spirituel. Amen. Maintenant, le physique, c'est quoi? Le physique, c'est lorsque tu appliques pour un travail. Amen. Le physique, je suis sur le terrain, c'est lorsque tu commences à regarder un travail qui paye beaucoup d'argent, mais tu n'es pas qualifié, mais tu appliques là. Amen. Oui, tu n'es pas qualifié dans ce travail, mais tu vas appliquer. Mais pourquoi tu appliques? Le pasteur Timothée avait dit que Dieu a donné de l'argent, de boulot dans ses ministères. Alléluia. C'est ça, en fait, les Josué que nous envoyons sur terrain. Alléluia. Les Josué que tu envoies sur terrain, ça peut être ton comportement. Alléluia. Ta façon de se comporter, la façon de parler. J'avais dit ça aussi hier. Il faut le savoir dans la vie chrétienne. J'avais encore dit, c'est chose qu'il faut savoir, que les soldats, que le combat spirituel a toujours deux parties qu'il faut savoir. Amen. J'avais dit, seuls les soldats, sans Dieu, même ta victoire, c'est une victoire problématique. Alléluia. Lorsque tu es dans un combat spirituel, tu te bats seulement sur le plan physique, mais tu oublies de se battre sur le plan spirituel, tu peux remporter la victoire. Mais cette victoire-là va être une victoire problématique. Amen. Bien-aimé, je suis toujours content. Je suis souvent dans la joie. À chaque fois que je regarde mes progrès, à chaque fois que je constate que mes progrès sont les résultats de mes prières. Ah oui. À chaque fois que je constate que non, c'est les résultats de mes prières, de mes sacrifices qui fait en sorte que je puisse progresser, mais je suis dans la joie. Alléluia. C'est très important. Un jour, tu puisses regarder ton mari, tu puisses lui dire, oh, mon chéri, je dis merci à Dieu quand je te vois. Il te pose la question, mais pourquoi? Parce que je priais beaucoup pour t'avoir et aujourd'hui, tu es entre mes mains. Alléluia.
Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Un jour, une femme dormait avec son mari et pendant qu'il dormait au lit, la femme s'est réveillée à presque 3 heures du matin. Elle a giflé son mari après 1 mois de mariage. La femme a giflé son mari. Son mari se lève comme ça. Il lui dit, pourquoi tu me gifles? Il m'a dit, ah, parce que j'ai beaucoup prié pour ta voix. J'ai beaucoup gêné. Tu étais où depuis longtemps là? Je me suis marié en retard. Il fallait que je puisse gêner, donner de l'argent pour t'épouser. Alléluia. Je déclare que ton travail soit les fruits de tes prières. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Alors, j'aimerais que nous puissions lire un verset aujourd'hui que j'aimerais développer encore aujourd'hui. Maman Prisca, veuillez nous aider, s'il vous plaît, maman, à lire Juge chapitre 16, les versets 19 à 20. Juge chapitre 16, le verset 19 à 20, je lis au nom du Seigneur. Amen. Elle l'endormit sur ses genoux. Ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson. Amen. Et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Okay. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Et je me dégagerai. Amen. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Amen. Amen. Yes, amen. Mais j'ai parlé de ces versets plusieurs fois dans ces ministères, mais j'aimerais parler d'un point que j'ai peut-être pas épinglé. Amen. Sur ce verset. Mais la Bible dit que Delilah a fait dormir Samson sur ses genoux. Alléluia. Amen. Ça, c'est les filles des ténèbres qui ont un plan. Delilah avait un plan contre Samson. Mais alors, il savait que mon plan a dévolé. Et à l'aspect spirituel, invisible, que Samson n'est pas en train de voir. Mais pour que cet aspect-là puisse se réaliser, je dois faire dormir Samson sur mes genoux. Alléluia. Ça, c'est les filles des ténèbres. Lorsque Delilah a fait dormir Samson sur ses genoux, elle a commencé à raser les 7 tresses de sa tête. Alléluia. C'est que peut-être beaucoup de chrétiens, beaucoup de femmes chrétiennes ne vont peut-être pas faire. De faire dormir leur mari dans leurs genoux pour qu'elle puisse avoir ce qu'elle a comme objectif. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a vu ce que Delilah a eu à faire? Delilah, je prends Delilah comme l'image d'une femme qui ne connaît pas Christ, mais qui est fort sur le pratique. Mais elle était en mesure de dévoiler le secret de Samson. J'aimerais dire à une maman, entre parenthèses, bien sûr. J'aimerais dire à une femme, j'aimerais dire à un homme. Bien aimé, si Delilah, en faisant coucher Samson sur ses cuisses, elle était en mesure de dévoiler le secret qui était dans le cœur de Samson, tu peux aussi dévoiler le secret qui est dans le cœur de ton mari, pas seulement par la prière, mais par une bonne façon aussi de faire les choses. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen pour que j'avance? Amen. 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 Mais quand tu pries, Amen. après avoir prié, tu peux préparer quelque chose de bien pour papa, une très bonne conversation avec papa. Papa peut te dire l'intention de secrétaire qu'elle a au travail. Alléluia. Amen. Ah oui. C'est ce que Delilah a fait sans Jésus, sans le Saint-Esprit, mais elle a fait quelque chose. Samson a dévoilé son cœur. Bien aimé, laisse-moi faire beaucoup d'affaires sur la famille. Amen. Parce que je le sens peut monter dans mon cœur. Amen. Je sens un peu m'adresser dans les familles. Alléluia. Je disais ceci. Vous savez, lorsque vous êtes dans une relation, lorsque nous sommes dans une relation, dans le mariage, il est très important d'être stratégique. Un jour, si Dieu nous fait grâce, je vous parlerai ou j'inviterai un homme de Dieu ici, nous parler sur la femme prostituée.
Amen. Un jour, on aura la grâce de parler sur la femme prostituée. Parce que c'est parmi des genres de femmes que la Bible a beaucoup parlé. On ne sait pas pourquoi il lui parle de la prostituée. Prostituée. Alléluia. Un jour, on en parlera. Mais cette Delilah s'est comportée comme toute femme prostituée. Et elle a eu à recevoir les secrets qui étaient dans le cœur de son conjoint ou de son mari. Alors, j'aimerais dire à une maman, j'aimerais dire à un papa, j'aimerais dire aux parents qui m'écoutent en ce moment, une bonne façon de traiter les enfants peut amener les enfants à dévoiler les secrets de leur cœur. Alléluia. Pas seulement la prière. Parce que pendant que nous sommes en train de parler, il y a ton enfant qui est déjà en train d'en prêter une mauvaise foi. Mais pendant que maman est en train de prier, mais l'enfant est en train d'en prêter une mauvaise voix. Mais je prie que Dieu te donne. Je prie que Dieu nous donne, étant que parents, des stratégies qu'il faut. Des stratégies qu'il faut, en fait, que nous puissions être en mesure de dévoiler les secrets qui se cachent dans le cœur de nos enfants. Alléluia. Amen. Delilah a fait quelque chose. A fait quelque chose sans prière, mais il a fait quelque chose. Et Samson a dévoilé le secret de son cœur. Mais nous voulons seulement tout finir avec la prière. Alléluia. Nous voulons tout finir avec la prière. Mais la prière nous aide, la prière nous accompagne. Mais il y a des choses que nous devons aussi faire. Alléluia. Amen. Alors, la Bible dit ceci. La Bible dit que Delilah a fait dormir Samson sur ses cuisses en commençant ainsi à les dompter et Samson a perdu sa force. Le verset 20, elle dit à Samson, alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Il s'est levé, il s'est réveillé de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Je m'en tirerai comme les autres fois. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, dans ces versets, c'est que Samson était en train d'ignorer. Samson était en train d'ignorer que sa force avait deux niveaux. Je vais expliquer cela en lisant ensemble avec vous. Le verset 20, la Bible dit ceci. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil. Première erreur que Samson a fait. Il était en train de dormir. Il était dans le sommeil spirituel. Quand il s'est réveillé, il dit, je m'en tirerai. Je m'en tirerai comme les autres fois. Oh, je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Mais c'est que Samson était en train d'ignorer que sa force avait deux niveaux. Alléluia. J'aimerais dire à une maman en ce lieu que la force qui va te donner la victoire dans un combat spirituel a deux niveaux. Amen. C'est les cheveux physiques que tu vois et ton alliance avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oui. Amen. Les cheveux que tu vois physiquement, Samson, c'est ça qui est ta force. Aussi, ton alliance avec Dieu. Alléluia. Cela veut dire, quand tu échoues avec tes cheveux physiques, tu brises une alliance spirituelle et invisible. Je vais encore parler pour expliquer encore. Je dis ceci. Samson, Delilah a coupé les cheveux de Samson. Les cheveux, n'est-ce pas que c'est physique? C'est physique. Amen. C'est visible. Amen. Mais il y a quelque chose qui s'est caché derrière les cheveux que Samson peut-être ignorait. Samson pensait que comme sa maman était en train de lui dire attention avec tes cheveux, Samson pensait que ce n'était que des simples instructions. Samson pensait que ce n'était que des simples instructions que je peux jouer avec. C'est que Samson ne savait pas qu'au-delà de ses cheveux physiques, il y a une force de toute sa vie. Mais il y a des principes
que la parole de Dieu nous donne. Mais nous pouvons blaguer avec ces principes, mais ce que nous oublierons, ce que nous serons en train d'oublier, c'est que derrière ces simples principes, il se cache la délivrance de ta famille. Yes. Derrière ces simples principes se cache la délivrance de tes maris de nuit. Amen. Alléluia. Amen. Les cheveux étaient physiques. Bon, je vais se dire, tout le monde peut se raser les cheveux. Mais c'est que Samson ne savait pas. Ces cheveux physiques, c'est ça qui te donne la force de vaincre les Philistins. Ce n'est pas les déclarations qui va te faire vaincre les Philistins. Parce que Samson a dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Même, oh my God, entre parenthèses, même tes déclarations tirent sa force par tes capacités ou par la capacité que tu as de conserver ton alliance. Amen. Amen. Je vais encore le dire autrement. La force que tu as pour vaincre les combats qui dirigent ta vie peut sortir. Tu peux tirer cette force par le respect de ces simples principes négligeables que tu négliges. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a, le diable a amené beaucoup de chrétiens à négliger les principes. Nous ne sommes plus forts avec les principes. Nous sommes restés avec des déclarations. Yes. Samson avait des déclarations, mais il avait brisé les principes. Yes. Laisse-moi te dire, tu restes avec des versets bibliques, mais tu brises les principes, les Philistins vont t'attraper. Amen. 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 Ce qui donne la force au diable, ce qui te donne la force dans les combats spirituels, ce n'est pas le nombre de versets bibliques que tu cites. Ce n'est pas le courage que tu as quand tu pries. Ce n'est pas le fait de transpirer. C'est le respect des principes. J'aimerais dire à un Samson, ferme la bouche. Respecte les principes. Yes. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à un Amen. Samson courageux, tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire. Yopoloba. Alléluia. Amen. Toi aussi, Samson, tu vas aussi parler. Et Samson a fait une déclaration de foi. Oh my God. La déclaration de Samson était une déclaration de foi. Regarde ce qu'il a dit. Il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Mais cette déclaration que Samson a fait, Jésus aussi l'a fait devant la tombe de Lazare. Jésus, devant la tombe de Lazare, il a dit à Dieu, je sais que tu m'exauces. Toujours. Jésus a fait cette déclaration. Jésus a fait cette déclaration devant la tombe de Lazare. Jésus a dit devant la tombe de Lazare, Père, je sais que tu m'as toujours exaucé. Bien-aimé, oh my God, David aussi, devant Goliath, a fait la même déclaration en disant, le Dieu qui m'a délivré avec des lions dans la forêt, c'est le même Dieu qui m'accordera la victoire devant toi, Goliath. Mais pour David, ça a marché. Pour Jésus, ça a marché. Pour Pasteur Timothée, ça va marcher. Mais Amen. pour quelqu'un que j'éteins le nom, je ne sais pas si ça va marcher. Alléluia. Amen. Amen. Ah oui. Samson a fait une déclaration, on peut dire, une déclaration de foi. Que les faibles disent qu'ils sont forts. Que les pauvres disent qu'ils sont riches. Mais avant de faire une déclaration, est-ce que les principes sont toujours là? Parce que Samson, ce que tu dois savoir, que ta force dans les combats spirituels, ce n'est pas par des déclarations. Ce n'est pas par des simples déclarations. Ce n'est pas par des simples déclarations, mais Dieu nous a dit dans ce ministère qu'il nous a bénis financièrement. Laisse-moi te dire, nous pouvons
citer ces versets de lundi à lundi, laisse-moi vous dire, nous pouvons citer ces versets de lundi à lundi. L'impact ne viendra pas avec des simples faits qu'on a cités ces versets. Il y aura des gens qui vont bénéficier, qui vont témoigner. Pourquoi? Parce qu'ils vont veiller sur les principes. Yes. Parce que la Bible dit que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas couru selon les règles. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas couru en suivant les règles. Est-ce que tu veilles toujours sur les règlements? Les règles, pardon. Est-ce que tu es toujours là, les yeux ouverts sur les règles, sur les principes qui font la force? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, bien aimé, vous êtes quiet, calme, mais je vais quand même avancer parce que je sais que Maman Brenda est là. Moi, je vais avancer. Amen, amen. Alléluia. Amen. Je répète encore. Amen. J'ai dit Samson est resté dans des déclarations prophétiques. Mais ce que Samson oublie, que les déclarations prophétiques se soutiennent par des principes. Je serai la tête et non la queue. Ce n'est qu'une simple déclaration. Ah oui. Oui. Ce n'est qu'une simple déclaration. Tout le monde peut le faire. David peut le faire. Samson aussi peut le faire. Mais le résultat nous montrera qui veille sur ses principes et qui ne veille pas sur ses principes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Qui veille sur les principes et qui ne veille pas sur les principes. Samson a dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Bien aimé, pas pourquoi? Parce que Samson était plongé dans les habitudes. Ah non, comme Dieu avait fait, il le fera. Comme Dieu avait fait, il le fera. Bien aimé, oui, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je n'en disconviens pas. Oui, je suis d'accord que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais est-ce que les principes sont restés les mêmes? Est-ce que les principes sont restés les mêmes? Bien aimé, une vie chrétienne sans principe ne remportera pas beaucoup de victoires. Une vie chrétienne, bien aimé, sans principe ne sera pas forte dans un combat spirituel. Ce n'est pas le nom de Jésus seulement. Le fait de dire le nom de Jésus que tu remporteras la victoire. Ce n'est pas seulement ça, mon frère, ma soeur. J'aimerais dire à un Samson, ta victoire a dévolé. J'aimerais dire à une Samson, ta victoire a dévolé. Le secret de ton argent a dévolé. Ce n'est pas seulement ton travail, c'est aussi le respect de tes principes aussi. C'est aussi le respect de tes principes. C'est le respect des principes. Les principes, on le maintient. On veille sur ça. On veille sur ça. Oui, il faut veiller sur ça. Il faut veiller sur tes principes, bien-aimé. Tu détruis les principes, c'est fini. Oui, tu détruis ces principes et c'est fini. Tu continues à respecter ta dîme. Dieu continue à bénir ta maison. Tu arrêtes de donner ta dîme, Dieu arrête. Les principes, on ne les change pas. Ah oui, les principes, on ne les change pas, bien-aimé. Les principes sont restés comme ça. Dieu avait dit à Samson, tu ne vas pas couper tes cheveux. Samson a blagué. Samson a pensé qu'il pouvait couper ses cheveux et continuer sa marche avec le Seigneur. Continuer à remporter des victoires. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, regarde un peu ta vie. Combien de fois que Dieu a pu te donner des victoires? Comment était ton attitude à ce moment-là? Comment tu t'es comporté en ce moment-là? Comment tu vivrais en ce moment-là? Tu comprendras, bien-aimé. Tu comprendras. C'est pour cela, bien-aimé, je veille sur que Dieu puisse me garder dans l'humilité. Ah, je veille sur ça. Chaque jour qui avance, j'entends des gens appeler. Les gens appellent pour apprécier. Les gens appellent pour féliciter. Les gens donnent des noms, des noms, des noms. Oh, je dis à Timothée, faites attention. En un clin d'œil, tout peut partir. Oh my God. Faites attention. Si c'est l'humilité,
qui est en train de te lever, si c'est l'esprit, le fait de faire des sacrifices, de donner, qui te lève, garde ça et veille sur ça. Alléluia. Amen. Je quitte seulement la bande. Amen. Dieu a mille moyens. Je déclare même pour toi, cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Amen. Je déclare même sur toi, cela n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Amen. N'est-ce pas que la Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. C'est ce que la Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Ça, c'est un principe. Tu ne peux pas être soumis à Dieu et de commencer à résister au diable. Tu ne peux pas, ça ne peut pas marcher. Et ça ne marche pas ainsi, frère. Tu peux résister à Dieu, rassure-toi que tu es d'abord soumis à Dieu, que ta vie est soumise à Dieu, que ta vie respecte les principes de Dieu. C'est alors que tu peux résister au diable. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Il est, oui, bien-aimé dans le Seigneur. My God. Bien-aimé, les diables, j'avais dit que le diable a gardé beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens dans des principes, des déclarations, mais sans principe. Bien-aimé, troisième chose que j'aimerais encore développer, je dis ceci. La force des déclarations de la parole de Dieu dépend de ton intimité avec lui. Des déclarations que tu fais dans des prières. Oh, tu fais des déclarations, je serai la tête et de la Bible, mais toutes ces déclarations-là, elles ont un impact que si tu veilles sur ton intimité avec le Seigneur. C'est pour cela que j'ai souvent l'habitude de dire aux gens ceci. Je crois que d'autres personnes, je les ai déjà dit. Quand tu sens que dans ces moments-là, parce qu'il y a des moments où nous sentons que Dieu n'est pas loin. Ah oui, il y a des moments où tu sens que Dieu n'est pas loin de toi. Quand tu sens ça, bien aimé, il faut profiter. Tu fais entrer tes sujets de prière, tu fais entrer. Ah oui, ça c'est un secret. Hein? Les jours où tu sens que c'est même moment, je suis dans une vie de consécration, je suis dans ma vie de prière est vraiment à la hauteur de profiter. Fais entrer des dossiers de mariage, fais entrer les dossiers de voyage, fais entrer ces dossiers-là. Ah oui, ça c'est juste un secret que je vous donne. Parce qu'il y a des moments où tu sens que ta vie est devenue désordonnée avec Dieu. Tu sens que tu ne plais plus Dieu. Mais ces moments-là, tu pries le matin, tu pries le soir, tu cries sans réponse, comme les chrétiens pour faire des balles. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'avais encore dit que le fait de citer des versets bibliques n'est pas seulement... Attends. OK. Ce n'est pas seulement les versets bibliques. Non, ce n'est pas ça. Ah, OK. Je dis ceci, un point très important. La victoire en Jésus-Christ, ne dépend pas seulement, n'est pas seulement un acquis qu'on peut utiliser quand on veut. Mais cela est aussi conditionné par la qualité de notre vie. Je répète, la victoire en Jésus-Christ n'est pas seulement un acquis, mais quelque chose que tu peux utiliser comme tu veux. Amen. Amen. Ce n'est pas seulement un acquis ou quelque chose que tu peux utiliser quand tu veux, mais cela est aussi conditionné par la qualité de ta vie. Je vous donne l'exemple de téléphone. Mais ce téléphone, c'est mon téléphone que j'ai acheté pour moi. Ici, aux États-Unis, pour que j'utilise facilement ce téléphone, je paye chaque mois
au moins $50 par mois pour que je sois en mesure d'appeler les gens. Alléluia. Donc, le fait seulement d'avoir le téléphone, ce n'est pas seulement une garantie que tu peux appeler quand tu veux. Vous êtes au Congo, il faut acheter la SIM. Amen. Il faut avoir les unités. Il faut aussi payer RAM. Alléluia. Il faut avoir tes unités, payer foutu RAM, et puis après, tu peux appeler. Mais c'est ton propre téléphone. Donc, si tu veux comprendre la victoire de Jésus, il faut se référer avec le téléphone, il faut se référer à la télé, il faut se référer comment je peux dire, même à la voiture que tu as. C'est ta propre voiture. Mais pour que cette voiture puisse te rouler, il faut mettre les carburants, il faut savoir comment conduire. Il faut que cette voiture-là aussi soit en bonne condition. Ce n'est pas seulement parce que tu as la voiture que tu peux dire que là, je peux aller où je vais. Mais tu vas sortir après 10 minutes. La voiture ne avance pas. Mais c'est ma voiture. Oui, c'est ta voiture. Oui, je suis mort à la croix. Oui, il est mort à la croix. Mais la qualité de notre vie nous permet de garantir ou de vivre en permanence cette victoire. Alléluia. Mais ne m'appelle pas seulement pour me dire, pasteur, et vous m'élipez. Non, non, appelle-moi aussi pour me dire, pasteur, cette fois-ci, je monte avec le Seigneur. Je monte avec le Seigneur. Je monte avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais dans le même verset, il dit que Samson ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Mais je dis encore un autre point encore très important, que dans ces versets, on nous montre qu'il est possible que Dieu se retire d'une personne. Je ne parle pas seulement pour le salut. Amen. Quand je dis que Dieu se retire, je fais allusion de la présence manifeste de Dieu. Je fais allusion de la présence manifeste de Dieu. Je fais allusion de la victoire que nous recevons de Dieu. Bien, à chaque fois qu'il t'arrive, à chaque fois qu'il t'arrive de ne pas respecter les principes de Dieu, tu vivras ce que moi j'appelle l'absence de Dieu. Tu sens comme si Dieu n'est pas avec toi. Tu sens comme si tu te bats seul. Tu sens comme si tu te bats seul. Tu sens comme si la présence de Dieu n'est pas là avec toi. Tu ne sens pas Dieu bouger. Tu ne sens pas le ciel bouger. Mais je déclare dans le nom de Jésus que la présence de Dieu ne te quitte pas. Je ne parle pas, Jésus sort dans ta vie, tu perds le salut. Je ne parle pas de ça. Mais c'est aussi possible que tu puisses perdre ton salut si tu réunis Jésus. Mais je ne suis pas là. Alléluia. Amen. Je suis dans cette présence manifeste de Dieu. La présence de Dieu peut cesser de se manifester dans ta vie. Parce que lorsque nous sommes dans un combat, on a besoin que la présence de Dieu se manifeste. On a besoin que Dieu se manifeste dans ton combat. Mais Dieu ne va pas se manifester dans ton combat si tu as brisé les principes qu'il faut briser, les principes qu'il fallait respecter. La présence de Dieu ne va pas se manifester. Alléluia. Hier, j'avais dit que ton combat a 2 volets. Aujourd'hui, j'ai dit que ta victoire aussi a 2 volets. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, je déclare aujourd'hui par le nom puissant de Jésus. Je déclare par le nom puissant de Jésus que Dieu puisse te donner, que Dieu puisse t'aider à veiller sur tes principes, en fait que tu ne puisses pas perdre ta victoire. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Amen.